Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la femme de... Non, je suis pas alias la femme de ménage, je suis femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez déjà, cette chaîne a pour objet, a pour but de valoriser mon métier, mais aussi valoriser mes congénères, ces braves femmes, et même des hommes aussi qui se battent au quotidien pour gagner dignement leur vie. C'est pas du tout facile, mais bon, ils tiennent le coup. Aujourd'hui, je vais vous parler Je suis tombée ce matin sur le direct de Marthe Karine. Marthe Karine, elle fait partie de ces dames-là qui m'ont donné un coup de pied, vraiment un coup de pied sur le postérieur pour que je me ressaisisse et surtout pour que on va dire, pour que je me reprenne, en main. Et je suis tombée sur une vidéo, elle parlait de comment est-ce qu'il faut faire pour que entre 30 et 40 ans, globalement, qu'on ne soit plus pauvre. Et pendant qu'elle était en train de développer, il y a des personnes qui lui posaient des questions. Et parmi ces personnes-là, elle a parlé, il y a une personne qui a posé des questions sur les diplômes, je crois. Et elle a répondu, mais vraiment, on aurait dit qu'elle et moi, on s'est concerté avant qu'elle ne donne cette réponse-là. Et ça me fait plaisir parce que c'est une femme pour qui j'ai de l'admiration parce que elle dit beaucoup de choses qui sont en adéquation avec ma vision et j'apprends aussi beaucoup d'elle. Et donc, ce matin, elle a parlé, enfin, quand j'étais en train de regarder le direct, elle a parlé des diplômes. Et elle disait que, elle disait qu'elle avait 2 licences, mais qu'en plus de ça, elle a encore suivi des formations complémentaires pour venir étoffer son background. Et, euh, et puis, elle a dit, le diplôme, à un moment, il faut souvent savoir prendre son diplôme ou alors ses diplômes et les mettre de côté pour quand on a soit des objectifs à atteindre, d'autres objectifs à atteindre, parce qu'avoir des diplômes, c'est déjà un objectif à atteindre. Et elle disait qu'il ne faut vraiment pas rester focalisé sur ces diplômes pour espérer avoir une vie meilleure. C'est vrai que beaucoup de personnes, en effet, ont de très belles carrières parce qu'elles sont diplômées, on ne va pas dire le contraire. Sauf que le diplôme ne garantit pas toujours la réussite. Sachant qu'on est quand même dans un environnement où il y a de plus en plus de diplômés aujourd'hui. Dire à une personne qu'on a en bac plus 5, c'est devenu tellement banal parce qu'il y a... Et même, c'est même devenu facile parce qu'on a tellement accès à l'information. Il y a Internet, il y a les sites il y a tellement de choses. Par exemple, moi sur YouTube, j'en parlais avec ma soeur ce matin aussi. Je lui disais, maintenant, j'essaie vraiment de capitaliser mon temps. C'est-à-dire, tout ce que quand j'ai un peu de temps, j'essaie de capitaliser, à apprendre. Soit je vais être en train d'écouter un livre audio, soit je vais être en train d'écouter un documentaire, soit je vais être en train d'écouter un séminaire. Vraiment, j'essaie de capitaliser mon temps parce que j'ai passé tellement de temps à tourner en rond, à ne rien faire, que aujourd'hui, quand je réalise que j'ai perdu tout ce temps-là, j'essaie de le rattraper comme je peux. Et ce qui fait que, effectivement, on peut avoir des diplômes et avoir un très bon boulot, mais c'est pas toujours garanti. Et donc, ça fait que ceux qui obtiennent même les diplômes aujourd'hui, c'est tellement facile. Ce n'est plus comme avant parce que moi, je me suis encore à mon époque, qui n'est pas si lointaine que ça. On avait que on avait que des bibliothèques, par exemple, avoir des livres. Et même quand il fallait aller dans les bibliothèques, elles n'étaient pas souvent renouvelées, ce qui fait qu'il n'était pas évident d'avoir des livres récents. Mais aujourd'hui, on a la version des livres électroniques. Donc, même si tu ne peux pas acheter un livre, tu peux avoir la version électronique qui coûte moins cher. Il y a des bibliothèques, il y a des livres audio. Vraiment, il y a toutes les possibilités aujourd'hui de pouvoir apprendre. Donc, ce qui fait qu'il y a tellement de diplômés. Et compter sur son diplôme pour réussir, euh, ça devient un peu compliqué. Et donc, moi, en ce qui me concerne, et c'est pour ça que je voulais parler de ça, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'avais déjà essayé. J'avais déjà essayé d'autres secteurs d'activité. Par exemple, j'avais pris contact avec
un producteur de couches d'échange. Et le monsieur m'avait dit, voilà, moi je fournis des grandes marques. Et donc, il faut compter minimum 5000 pièces. 5000 pièces, il m'avait dit que c'était dans les 450 000 euros. Tout de suite, j'ai compris que je pouvais pas. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Hein. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai pensé au e-commerce. J'ai pensé à tellement de choses. J'ai même essayé des projets qui n'ont pas abouti. Il y a eu beaucoup de pertes d'argent aussi. Et donc, quand je décidais de me lancer dans ce projet-là, c'est vrai que j'avais pris le temps de prier, de demander au Seigneur si c'était le bon moment. Et je me suis dit, ok, Annick, tu vas le faire, mais évite vraiment de mettre de l'argent parce que comme tu as déjà connu des échecs, il ne faudrait pas que tu investisses encore de l'argent dans ce projet pour que finalement il n'aboutisse pas. En tout cas, ne prends pas trop de risques. Et comme entre-temps, j'avais déjà regardé beaucoup de vidéos sur l'entrepreneuriat, beaucoup de vidéos sur la gestion financière, vraiment sur la comptabilité. Je m'étais déjà quand même assez outillée, donc je me suis dit, ok, je ne vais pas prendre de gros risques et je ne vais pas quitter mon emploi sans avoir certaines garanties. Et donc, j'ai commencé à mûrir le projet dans ma tête. Je m'étais inscrite sur Le Bon Coin où j'ai commencé à avoir des petites missions. J'ai commencé le week-end. Et jusqu'au moment où j'ai vraiment décidé de me lancer, de me jeter à l'eau. Et ça a été très difficile parce que, je vous assure, quand j'y pensais, je ne savais même pas comment est-ce que j'allais expliquer ça à ma famille, que voilà, malgré tout mon parcours académique, voilà ce que j'étais prête à faire. Et j'en ai d'abord parlé à mon grand frère, l'un de mes grands frères, en tout cas l'aîné de la famille. Ensuite, bon, il a un peu pris le truc, il était réticent. Il m'a dit, oui, si tu ne te sens pas bien dans ce que tu fais actuellement, change d'emploi, trouve-toi un autre emploi. Mais moi, je ne te conseille pas de le faire. En tout cas, toutes les personnes à qui j'ai parlé de ce projet-là n'étaient pas prêtes à m'accompagner. Parce que pour eux, c'était de la folie. Qu'avec tous mes diplômes, que je veuille devenir femme de ménage. Sauf que j'avais cette petite voix-là qui me disait, mais vraiment, quelque part au coin de ma tête, qui me disait, Annick, fonce, c'est le moment. Fais de ta passion ton métier et ça va te changer la vie. Et aujourd'hui, je suis vraiment en train de voir la différence entre Annick d'avant et Annick d'aujourd'hui. Et donc, je viens confirmer ce que Marthe Karine a dit. Il ne faut pas toujours se focaliser sur ses diplômes pour espérer avoir une belle carrière ou être épanoui sur le plan professionnel. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'étais malheureuse quand j'en ai déjà eu à le dire, j'étais très malheureuse quand je voulais être comme tout le monde, quand je voulais avoir un poste de haut cadre, pouvoir sortir le matin étant bien habillée, étant bien apprêtée pour aller travailler. Contrairement à aujourd'hui où je me sens vraiment bien et c'est en train d'opérer mais vraiment un changement incroyable dans ma vie parce que le fait par exemple, être en contact avec les clients, manager mes équipes, ça fait que j'apprends tellement de choses et ça met tellement de pression que je suis toujours en train d'aller apprendre. Et plus je vais apprendre, plus je découvre des choses et plus j'évolue, plus ma mentalité évolue, plus je gagne la confiance en soi. Ou aujourd'hui, par exemple, je décide de faire des vidéos, de développer ma chaîne YouTube, qui pourtant, je l'avais créée en 2021. En 2019, le 12 décembre 2019. Donc tout ça fait que forcément, tellement j'ai de la pression que ça me motive davantage à exceller, ça me motive davantage à m'améliorer. Ce n'était pas le cas quand je travaillais comme employé. Donc je voulais vraiment témoigner à ce que Marthe Karine a dit dans sa vidéo, que effectivement le diplôme n'est pas une panacée. On peut être bardé de diplômes et ne pas être épanoui sur le plan professionnel. En tout cas, quand on a un métier qui est en adéquation avec les diplômes qu'on a obtenus et quand on décide de faire autre chose qui justement ne soit pas en adéquation avec les diplômes que l'on a obtenus, c'est où on trouve plutôt son bonheur. Donc, merci de m'avoir regardé et surtout n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur me bénisse. À très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.